Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu différent qui sort de nos habitudes. Aujourd'hui, on parle des banques, on parle de finances plus précisément. On va entrer dans l'univers très compliqué des banques. On va aborder certaines notions que je pense très utiles pour tout entrepreneur, tout investisseur. Alors, si vous découvrez la chaîne pour la première fois, vous êtes sur Light Finance. Ici, on parle de bourse, de crypto-monnaie, plus globalement de tout ce qui peut vous rapporter de l'argent. Parce que vous le savez, chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent en banque n'est pas ton argent. Je vais répéter ça d'une meilleure façon. Ton argent que tu as déposé en banque n'est pas ton argent. On va aborder cette notion aujourd'hui. Vous allez comprendre à quel point c'est important. On va déjà commencer par voir ce que c'est que les banques. Ok, très rapidement. On va voir ce que c'est que les banques. On va voir qu'il y a plusieurs types de banques. Il est important de connaître chaque type de banque. Par la suite, on va terminer, n'est-ce pas, en regardant pourquoi est-ce que, en expliquant clairement. Parce qu'au début, je l'ai introduit rapidement. Mais on va aller dans plusieurs points qui montrent que l'argent que tu as en banque là, ce n'est pas ton argent, mon frère. Ce n'est pas ton argent. Et on va terminer par voir où est-ce que tu dois mettre effectivement ton argent pour que ce soit vraiment ton argent. On commence par le premier point. Qu'est-ce qu'une banque? Une banque, c'est une institution financière. Alors, quand on parle de finance, on parle de tout ce qui est chiffres, de tout ce qui est argent. L'institution banque gère de l'argent. Globalement, c'est ça une banque, vraiment. Une institution, une organisation, une entreprise qui gère de l'argent. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de banques. Il y a ce qu'on appelle les banques centrales. C'est en général lié à des États. C'est même dans tous les cas lié à des États. Une banque centrale, c'est vraiment la banque qui gère la monnaie d'un pays ou de plusieurs pays. On connaît par exemple en Afrique centrale, nous avons la BEAC. En Afrique de l'Ouest, on a la BCAO. En Europe, on a la Banque européenne, ok, la BCE, je pense, qui gère l'euro. Donc, une banque gère une monnaie. Alors, la banque centrale, c'est elle, n'est-ce pas, qui donne les taux directeurs. On va comprendre mieux ça par la suite. Je m'arrête déjà là pour les banques centrales. Alors, maintenant, nous avons également les banques commerciales. Elles, comme le nom l'indique, elles font vraiment du commerce. Vous allez comprendre que cette fois-ci, ce n'est pas du commerce d'oignons, ce n'est pas du commerce de citron, c'est du commerce d'argent. Les banques commerciales, elles font quoi? Elles font tout simplement de l'achat et de la vente d'argent. Okay? Elles prennent l'argent auprès de la banque centrale, elles s'endettent auprès de la banque centrale et elles viennent vous revendre cet argent-là. C'est un premier point, un premier pilier sur lesquels les banques commerciales s'appuient pour générer de l'argent. Un deuxième pilier, c'est également votre épargne. Parce que quand vous partez vers une banque commerciale, déposez votre épargne, la banque commerciale là, peut également l'utiliser pour, n'est-ce pas, donner des prêts à d'autres personnes, à des entreprises, pour pouvoir également générer des intérêts. C'est là comme ça deux piliers sur lesquels les banques commerciales s'appuient pour générer de l'argent. Alors maintenant que c'est clair, ok, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie fonctionne comment? Si les banques centrales, donc les États veulent, n'est-ce pas, que l'économie soit boostée, les banques centrales vont tout simplement réduire le taux d'intérêt auquel elles empruntent aux banques commerciales. Ce qui fait par la même occasion que vous qui venez emprunter auprès de la banque commerciale ou bien une entreprise qui vient emprunter auprès d'une banque commerciale aura des taux d'intérêt réduits, ce qui fait qu'il y aura beaucoup plus d'argent dans l'économie, l'économie sera boostée. Contrairement, si la banque centrale augmente les taux d'intérêt, même les banques commerciales seront moins enclins, n'est-ce pas, à emprunter auprès d'elles, ce qui fait tout simplement que vous aurez aussi des taux d'intérêt très forts et globalement, vraiment, l'économie va être ralentie. C'est un peu ça le principe de base de l'économie. Alors, pourquoi est-ce que je dis que l'argent qui est en banque n'est pas ton argent? Tout simplement parce que lorsque vous entrez dans une institution, dans un business comme celui des banques, il faut savoir que c'est un business qui est très régulé. Contrairement par exemple à si vous voulez créer un débit de boisson ou alors, je sais pas moi, vous voulez vous lancer dans la création d'un parc, d'une activité quelconque. Les banques, c'est une industrie très régulée. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et vous dire que vous voulez lancer une banque. Vous ne pouvez pas, ok? Même si vous voulez le faire, vous aurez des devoirs et vous aurez, n'est-ce pas, des droits, ok? Un droit que la banque a, c'est par exemple de pouvoir, de se permettre, n'est-ce pas, d'encaisser l'argent des gens et d'utiliser ça pour faire d'autres choses avec. Okay? Les banques, quand elles encaissent votre épargne, elles ne laissent pas ça pourrir. Les banques reprêtent votre épargne ou alors les investissent sur des marchés. Ok? Ce qui fait que quoi?
Et la banque a le droit de faire ça à hauteur de 90% de l'argent que vous lui remettez. Donc si vous donnez 1000 $ à une banque, la banque peut utiliser 900 $ pour pouvoir faire ces choses avec. Et elle a juste l'obligation de garder 10%. Donc il n'y aura que 100 $ que la banque va vraiment garder à son niveau. Ce qui fait que si demain vous venez redemander un retrait de 100 $, on va vous donner vos 100 $. Si vous voulez demander un retrait de 1000 $, on va vous donner 1000 $. Mais en général, ces 1000 $ là proviennent des 100 $ de beaucoup d'autres personnes. Ce qui fait que lorsqu'il y a un problème, il y a un incident, et que beaucoup de personnes viennent demander l'argent en même temps, vous comprenez que la banque ne peut pas avoir la liquidité pour rembourser tout le monde. Ça veut dire donc seulement que la banque fait défaut sur sa dette. Et là, c'est un énorme problème. Parce que dans ce cas-là, s'il y a vraiment une grosse situation, l'État ne va pas sauver la banque. Et vous allez perdre tout simplement votre épargne. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que l'argent qui est en banque n'est pas ton argent. Maintenant, on va arriver sur le dernier point. Parce que je vous ai dit à la fin, je vais vous préparer quelques investissements dans lesquels qui peuvent vous rassurer de posséder vraiment votre argent. Les crypto-monnaies. Alors, les crypto-monnaies excluent les échanges centralisés parce que les échanges centralisés, c'est vraiment comme des banques. Vous voulez donner aussi votre argent, de garder pour vous. Alors, les crypto-monnaies, vraiment dans le sens profond, décentralisé. Si vous mettez votre argent dans une crypto-monnaie comme le Bitcoin et que c'est décentralisé, là, vous possédez vraiment votre argent. Vous avez le contrôle total sur votre argent. Alors, certes, il y a également des risques. On en a parlé dans quelques vidéos. Il y a des risques associés à ça parce que si vous gardez vous-même votre argent, vous devez aussi vous rassurer de vraiment protéger ça sur la partie sécurité. Donc, les crypto-monnaies, il y a également le cash, l'argent physique, c'est vraiment le meilleur. Si vous avez votre argent physique, vous êtes vraiment sûr que vous avez votre argent à votre disposition. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Alors, mais l'élément avec ça encore, c'est l'aspect sécurité. Et il y a également le dernier aspect que je trouve très important, avoir de l'argent dans des business, ou dans des avoirs tels que l'immobilier. Si vous avez des maisons, si vous avez des business, vous possédez ces éléments-là. Vous pouvez aller récupérer les loyers, vous pouvez aller habiter dans votre maison, vous pouvez faire tourner un business, vendre un business, utiliser les retours, les rendements d'un business, vendre le capital d'un business. Ça, c'est vraiment de l'argent, de la propriété que vous avez réellement. Mais sinon, l'argent que vous avez en banque, ce n'est pas votre argent. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez surtout de ce format-ci. Est-ce que ça vous intéresse que souvent on balance comme ça des trucs autour de l'économie, autour de la finance, autour de l'immobilier, de l'entrepreneuriat? Si ça vous intéresse, on pourra faire plusieurs autres vidéos de ce genre. Dites-moi tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao!